Il faut sauver le zoo d'Abidjan. Cet établissement manque de tout et ne possède plus que quelques animaux. L'école des malentendants de Yopougon, bientôt dotée de plusieurs infrastructures sportives, et ce, à l'occasion de la deuxième journée de la fête du sport. Et puis au Bangladesh, un accord sur la sécurité dans les usines a été trouvé. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La violence a refait surface à l'université Nangui à Brougua. Des affrontements ont éclaté entre la FESI et le CEECI, le syndicat des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Bilan, plusieurs blessés dans des cas graves. Une conférence de presse donnée par le secrétaire général de l'université Nangui à Brougua hier, perturbée par d'autres violences. Violence à l'université Nangui à Brougua. Les étudiants renouent avec les affrontements. Le départ nouveau prôné par la tutelle n'a pas été entendu. La FESI et le CEECI sont pointés du doigt. On a vu les boïs des FESI aller vers les amphis F des SFA. Depuis hier, il y avait des barbaries sur le campus. Les boïs des FESI et des CEECI se sont bagarrés. Comme on l'a dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. En fait, le véritable problème, pas de l'université de Cocody. En fait, ce qui s'est passé lors de la visite du ministre Bakoro, les éléments de la CEECI accusent la FESI. Selon cet étudiant, il s'agit plutôt d'un voleur. On a vu des gens qui couraient de gauche à droite et il y a eu des gens parmi eux qui volaient les portables des jeunes filles, les portables des jeunes garçons là. Et c'est comme ça, lui, il a pris le portable d'une fille et le courage. Oh, dans son sac, il avait des bouteilles cassées. Il a dit spécialement qu'il était venu pour agresser même sur le campus. Ces faits sont survenus ce vendredi alors que les autorités universitaires donnaient une conférence de presse sur les violences estudiantines de jeudi à l'université Nangui à Brougua. Des violences qui ont fait plusieurs blessés graves. Les premières perturbations et les faits de violence sur notre campus ont commencé avec le CEECI. À sa suite, en termes de violence, la FESI a commencé aussi ses activités. Pour le compte du CEECI, ce syndicat a mobilisé les étudiants pour revendiquer le départ des femmes qui servent de la nourriture aux étudiants dans les gargotes de notre institution, pour que celles-ci soient remplacées par le Centre régional des œuvres universitaires. Le CEECI a encore mobilisé les étudiants devant la vice-présidence pour réclamer l'ouverture des toilettes alors que les autorités de l'université avaient déjà pris des dispositions pour que cela soit fait. Le 16 avril 2013, ce syndicat a perturbé les enseignements sur le campus au motif que les laboratoires n'étaient pas fonctionnels. Les délégués d'amphithéâtre qui, à cette date, ont voulu les sensibiliser, ont été sévèrement violentés, bastonnés et leurs effets détruits. Le 16 mai 2013, il y a eu donc une bagarre extrêmement violente avec des blessés graves, encore une fois, entre le CEECI et la FESI. Les choses n'en resteront pas là, selon le vice-président de l'université Nangui à Brougua. Des sanctions disciplinaires sont prévues allant de la suspension des auteurs de ces actes à leur radiation. Les étudiants ivoiriens de Georgia State University, eux, viennent d'obtenir leur diplôme de bachelor. Ils sont issus de l'Université internationale de Grand Bassam. Ils sont 14 et ont reçu leur diplôme en même temps que 5000 étudiants de Georgia State University. C'était au cours de la graduation ceremony. Les enjeux du passage au numérique, c'est le thème de la 10e édition des journées du communicateur de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Occasion pour les étudiants d'exposer leur savoir-faire. Franck Wadio nous en dit plus. 2 mois de stage de pratique professionnelle accomplis et déjà le temps d'exposer leur talent pour ces étudiants de l'ISTC. Et ce, à l'occasion des journées du communicateur, la 10e édition des JICOM, placée sous le thème des enjeux du passage du numérique, sera l'occasion pour les étudiants de présenter aux chefs d'entreprise et autres invités leur savoir-faire. Une conférence de presse alors pour situer l'intérêt de l'événement. Le directeur de l'ISTC, Alfred Adamoussa, insiste par ailleurs sur les acquis liés au numérique et il entend bien exploiter l'outil. La solution numérique permet de retoucher, de recadrer et de corriger les photos. Contrairement au négatif, les photos numériques sont faciles à recopier, à échanger et à transmettre. Devenue pratique et rapide,
Le numérique incite à la créativité, puisque sans la peur de rater une photo, on peut augmenter le nombre de vues et varier les cadrages pour obtenir des photos plus naturelles, plus spontanées et plus originales. Au revoir et merci à l'analogique. Et bonjour, bien entendu, au numérique. L'ISTC veut indiquer qu'il est de son temps, mais qu'il veut également et toujours être en avance sur son temps. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC dans la dynamique du tout numérique d'ici à 2015. Une technologie dont l'impact sera au cœur des réflexions lors de la 10e édition des JICOM les 1er et 2 juillet prochains. Cohésion et promotion des droits de l'homme prônés par le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement MESADA. Cette organisation lutte contre toutes les formes d'oppression susceptibles de nuire au bien-être des enfants. Un colloque a donc été organisé pour définir le rôle des jeunes et des femmes dans la culture de la paix. Le reportage de Hamza Diaby. Voici bientôt 2 ans que la Côte d'Ivoire court après la réconciliation nationale. Un concept dont la réalisation ne sera possible qu'avec des initiatives de cohésion sociale émanant des populations elles-mêmes. D'où la mise en œuvre du projet Mains Unies de l'ONG MESAD, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement. La paix peut se voir de façon différente. La paix peut être soit une paix positive ou une paix négative. L'idéal serait qu'on tende vers la paix positive. Cette situation dans laquelle un pays, parce qu'il est bien organisé, parce que les décisions sont bien prises, parce que les gens sont bien ordonnés, parce que les gens travaillent bien, tout le monde va qu'à ses occupations, chacun a la paix du cœur, chacun a la paix intérieure, la paix extérieure, alors en ce moment-là, on peut parler de paix positive. Une occasion pour instruire les jeunes et les femmes sur leur rôle dans la culture de la paix. Le colloque visait à montrer à nos autorités, aux bailleurs de fonds, l'intérêt et la capacité des jeunes à agir véritablement dans le cadre de la cohésion sociale. Et donc les interpeller et les inviter à nous soutenir pour donner les moyens aux jeunes d'être leurs propres acteurs de la recherche de la paix. La construction de la paix, une œuvre qui nécessite donc, selon l'ONG, que des personnes ou des entreprises acceptent de créer et d'œuvrer pour des conditions de cohésion sociale sans calcul. Le zoo d'Abidjan n'est plus que l'ombre de lui-même. Les animaux de ce lieu se comptent sur le bout des doigts. Il faut donc sauver le zoo. Le gouvernement suisse appelé à la rescousse. Le reportage de Thomas Guessambi. Espace écologique. Le zoo d'Abidjan se trouve aujourd'hui abandonné par les visiteurs. Et pour cause, la mort de beaucoup d'animaux durant la période de crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute l'inadaptation des espaces de captivité des animaux, les enclos et abris trop petits pour des animaux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace et d'un cadre naturel. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Darret, instruit de la situation, sollicite l'appui du gouvernement suisse pour redonner aux zoos d'Abidjan ses couleurs d'antan. Dans la dynamique, son Excellence David Volgel-Singer a échangé avec le ministre des Eaux et Forêts en compagnie de Richard Champion, expert en zoologie, chargé de mener tout le processus devant aboutir à la restauration du zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan est, à mon avis, aujourd'hui, le seul moyen pour la grande majorité des jeunes Ivoiriens de se rendre compte de la richesse de leur nature, de leur faune, une richesse qui est gravement menacée. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Il faut agir. Heureux de ce partenariat, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Darret, ne compte pas s'arrêter là. Ces eaux-là régénérées va retrouver donc son lustre d'antan et va nous produire son importance qu'il avait. On va donner la possibilité à la population ivoirienne de pouvoir renouer avec leurs visites quotidiennes. En attendant de recevoir ces nouveaux habits, le zoo d'Abidjan continue de faire néanmoins le bonheur des tout-petits. Toujours heureux de voir de plus près Cannes l'éléphant, cette femelle née en 1992 lors de la victoire des éléphants footballeurs à la Coupe d'Afrique des Nations.
L'école des malentendants de Yopougon va bénéficier bientôt de plusieurs infrastructures sportives, ce qui va permettre aux pensionnaires de cet établissement de profiter des bienfaits du sport. La deuxième journée de la fête du sport a servi de prétexte pour une visite de l'établissement et procéder à la pose de la première pierre de ces infrastructures sportives. Sébastien Ognien nous en parle. Plusieurs fois championne du monde d'athlétisme, Tegla Loroup est ambassadeur des Nations Unies et de l'UNICEF. Ce vendredi 15 mai 2013, elle s'est mise au service des enfants de l'école des sourds de Yopougon, un établissement qui a pour mission la promotion et la mise en œuvre d'une prise en charge cohérente, d'encadrement, de formation, d'insertion des sourds dans le monde scolaire et du travail. Tegla Loroup a vu et touché de près les difficultés de l'école des sourds. Depuis sa création en 1974, l'école a accueilli environ 3000 handicapés de l'ouïe pour l'année scolaire 2012-2013. L'école compte 178 pensionnaires. Tegla Loroup a procédé à la pose de la première pierre des infrastructures sportives de l'école des sourds de Yopougon. Il est prévu la construction d'une salle de jeu et des vestiaires. Le mot de remerciement des élèves à l'endroit de la marraine s'est fait en musique avec, bien entendu, des jeunes chanteurs malentendants. En Guinée, forte affluence les derniers jours d'inscription sur les listes électorales. Les élections législatives dans ce pays s'annoncent difficiles avec toujours le refus de l'opposition d'y participer. C'est le 30 juin prochain que les Guinéens vont élire leurs députés, des élections maintes fois repoussées. À un mois et demi des élections législatives, ils sont venus par centaines se faire enregistrer sur les listes électorales. Une inscription indispensable pour obtenir des papiers d'identité, selon le gouvernement. Du coup, militants du parti au pouvoir comme de l'opposition, tous se sont déplacés au point qu'il a fallu prolonger de 2 jours les enregistrements. Résultat, 2 700 000 inscrits. On sait qui va voter, mais qui seront les candidats ? Dans la rue depuis plusieurs semaines, l'opposition reste ferme. Pas question de participer à un scrutin qu'elle considère comme une mascarade. Elle conteste le fonctionnement de la commission électorale et réclame le vote des Guinéens de l'étranger. Nous ne participerons pas à ces élections qui auront lieu le 30 juin tant qu'un dialogue ne sera pas ouvert pour qu'on puisse aplanir nos divergences. Nous allons organiser de manière continue à un moment donné des manifestations pour marquer notre opposition à l'organisation des élections. Et c'est ce que nous allons commencer la semaine prochaine. La date du dépôt des candidatures a été repoussée d'1 semaine. L'opposition a jusqu'au 19 mai pour prendre une décision définitive. Et puis les députés devront relever plusieurs défis, notamment les problèmes de coupure d'eau et d'électricité. Au Bangladesh, plusieurs usines ont ouvert leurs portes. Un accord sur la sécurité dans les usines de confection a été trouvé. Certaines usines textiles ont rouvert leurs portes vendredi à Ashulia. Elles avaient fermé après les manifestations d'ouvriers liées au drame du Rana Plaza. Depuis l'effondrement de cet immeuble abritant 5 ateliers de confection qui a fait 1127 morts, des manifestations quasi quotidiennes ont empêché les usines de fonctionner normalement. Le BGMEA, l'association bangladaise des fabricants et exportateurs de textiles, a décidé de relancer la production après avoir reçu du gouvernement l'assurance que les usines bénéficieront de la plus grande sécurité. Hier, le BGMEA nous a dit d'ouvrir les usines, ce que nous avons fait. Le travail a repris dans certains secteurs et à partir de demain, l'activité reprendra totalement. Le drame du Rana Plaza a précipité la signature d'un accord sur la sécurité dans le textile au Bangladesh, deuxième exportateur au monde de vêtements à la main-d'œuvre très bon marché, 30 € par mois. 31 marques occidentales ont signé un protocole qui institue un inspecteur en chef indépendant des entreprises et des syndicats chargé d'un programme d'inspection de la sécurité incendie. Des experts des normes et règlements dans le bâtiment pour les entreprises de prêt-à-porter sont également prévus. Mais l'accord boudé par de grands groupes américains comme Walmart et Gap ne porte que sur 1 millier d'usines textiles sur les 3500 travaillant pour l'exportation au Bangladesh. C'est malgré tout un pas positif pour le Bureau international du travail. Cet accord a reçu un nombre très significatif de signatures.
Mais ce n'est pas à nous de dire ou de commenter les décisions personnelles des entreprises ou ce qu'elles font. C'est à elles de le faire. De son côté, le gouvernement du Bangladesh a mis sur pied une commission en vue d'augmenter les salaires et lever lundi les restrictions sur la formation des syndicats dans l'industrie. Une décision qui devrait ouvrir la voie aux revendications des ouvriers. Le problème majeur vient du fait que les industriels de la confection ne veulent pas franchir le pas, parce qu'ils savent que la constitution de syndicats les obligera à donner des salaires décents et à améliorer la condition des ouvriers. Il est temps que les patrons se plient à cela ou ce secteur continuera à être instable. Le Bureau international du travail a promis de veiller à ce qu'il y ait un suivi des mesures prises. Les Bangladais n'auront peut-être pas prié en vain. C'est tout pour ce midi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.